Ton micro est fermé. Bonjour, bonjour. Prise 2, on On recommence. recommence. Mon micro était fermé. Oui, j'ai remarqué. Salut Carole, tiens, on a quelqu'un qui parle en arrière. Ouais, on a l'inviter une à belle notre surprise scène. aujourd'hui. Oui, notre invité. Hey, salut Carole, salut. Allô, Carole? On a Doge Québec avec nous ce matin. Cet après-midi. Salut à toi. Oui, Bonjour bienvenue. Carole et Carole, merci de m'accueillir sur votre plateforme. C'est un plaisir Ça nous d'être fait avec vous aujourd'hui. plaisir. C'est un vrai plaisir. Donc, on est Oui. sur Carole au carré, Carole x2 sur nos réseaux sociaux. Vous allez pouvoir partager ce vidéo partout. On est très contente de l'avoir découvert, puis encore plus contente de pouvoir vous le faire découvrir. Vraiment. Je vous présente en fond d'écran la page on va feuilleter aujourd'hui, mais avant d'y aller faire un petit tour guidé, on a ici Doge Québec en personne. Fait que j'aimerais ça, premièrement, lui laisser la parole pour qu'il puisse se présenter. Comment c'est venu toutes ces idées-là? Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que c'est ses recherches minutieuses lui ont mené vers des découvertes qu'il a pu aussi mettre ça dans des petites banques de recherche à la disposition de notre monde. Fait que pour tout nous expliquer, on va commencer tout de suite. Alors, salut, présente-nous donc qui tu es, puis comment c'est venu notre Dodge Québec, parce qu'il y a un Dodge aux États-Unis, hein? On le sait, Oui. ce qu'Elon Musk a sorti tout. On en a un en France, on en a en Belgique, en Allemagne. Moi, je regardais ça, puis je me dis, moi, pourquoi Il fallait que ça arrive au Québec. Et on en a un, tellement Ouais. Ça me fait plaisir d'être avec un. vous aujourd'hui. Écoutez, moi c'est évidemment ce que fait Elon Musk qui m'a un peu intéressé à la question. J'ai toujours été une personne plutôt engagée. Mais c'est sûr qu'avec ce qu'il faisait, étant dans le secteur de la technologie, puis ayant une équipe de programmeurs avec lui qui fait tout ça, c'est sûr que ça m'a beaucoup interpellé. Ça m'a beaucoup interpellé parce que c'est ça mon métier. Je suis programmeur de métier. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas aller voir les informations, nous, ici au Québec, au Canada, voir qu'est-ce qu'on peut en retirer. Donc, il y a eu il y a environ un peu plus d'un mois, je ne sais pas si vous vous souvenez, on en parlait un peu partout, mais le site d'Affaires mondiales Canada qui avait fermé pour quelques heures. Puis les gens disaient, bon, là, qu'ils avaient effacé leurs données, tout ça. Bon, ils n'avaient pas vraiment effacé leurs données. Le site a juste été down pendant quelques heures. Donc, moi, dès que c'est revenu à jour, moi, je suis allé feuilleter le site. Puis, il se trouve qu'il offre un beau bouton, télécharger les données. Donc, j'ai cliqué sur le bouton, j'ai téléchargé toutes leurs données depuis 2018. Donc, oui, c'est assez effrayant ce que j'ai trouvé. En tout cas, c'est mon opinion. Tu as trouvé des belles surprises là-dedans. Oui, écoute, moi je fais surtout ça. J'essaye de ne pas trop imprégner mon opinion personnelle dans ce que j'expose. Mon but, c'est surtout d'offrir une plateforme et des informations que les gens peuvent regarder et se faire leur propre opinion, là. Est-ce qu'on a vraiment l'argent pour dépenser dans ce genre de projet-là? Je comprends. Ouais, c'est vraiment le fun parce que je me rappelle d'avoir déjà fait ces recherches-là, moi, puis je m'étais dit, ben voyons donc, c'était par rapport au contrat gré à gré qu'il y a eu pendant la crise, donc là, quelques années seulement. Puis j'étais allée chercher dans les recherches parce qu'on a de l'accès à l'information. Puis grâce à tout ça, j'avais sorti tous les contrats gré à gré, mais je ne suis pas informaticienne, je le sais très bien ce que ça représentait comme boulot pour faire des bases de données. Fait que c'est sûr que c'est resté comme une information qui n'a pas vraiment levé, mais je trouve que c'est tellement important, je trouve que c'est comme s'il y a une partie de la population qui n'arrivait même pas à croire qu'il y avait probablement, comme ici au Québec, comme partout ailleurs dans le monde, cette corruption qui est rendue, on pourrait quasiment nommer systématique. Fait que quand on vient pour spotter le Québec, il n'y a jamais personne parle. Comme on disait tantôt, là, il y en a eu Surtout au Québec. Oui, c'est vrai. Surtout au Québec. Moi, au Canada, quand j'ai fait le tour des bases de données, j'ai presque tout trouvé. C'est-à-dire que pour Affaires mondiales Canada, j'ai la totalité des transactions depuis 2018. On parle de 30 milliards de dollars. Mais à plus haut niveau, j'ai aussi la liste de tous les projets financés, subventions de tous les ministères du Canada.
Ça, on parle donc de 500 milliards de dollars Mhm. depuis 2018, ce qui est vraiment énorme. Oui, Oui, exactement. On peut vraiment. voir ici. Donc déjà, on peut constater avec les chiffres, puis encore une fois, c'est mon opinion, mais si on combine déjà dans les 5-6 premiers résultats, affaires indigènes, immigration réfugiés et les affaires à couronne indigène, on parle de 200 quelques milliards de dollars. Et Mais voyons donc. si on regarde le deuxième résultat, département de l'habitation, des infrastructures et des communautés, 50 milliards de dollars. Donc, quand on me dit qu'il faut couper dans les services, en santé, Ouais. en habitation, puis qu'il y a une En crise du logement, éducation. mais qu'on a donné 2/5 des 500 milliards à des indigènes qui ne payent pas d'impôts, puis à des immigrants, ben, je me dis qu'il y aurait peut-être moyen de replacer nos priorités. C'est rire du monde aussi, à quelque part. On va se le nommer comme Vraiment beaucoup. J'ai trouvé des projets d'Affaires mondiales Canada, par exemple, des millions de dollars pour que des femmes en Irak fassent garder leurs enfants. Ben oui, Et j'ai vu ça. ben Oui, oui, j'ai vu ça. au Québec, l'année passée, il y avait 35 000 enfants pas de CPE. Ben oui. Avant de faire Mm. garder les enfants des femmes irakiennes, je pense qu'on pourrait faire garder les enfants québécois avec notre argent. Ça Mais moi, serait déjà. je suis allée faire un petit tour justement sur le site du gouvernement du Canada, puis sur subventions et contributions gouvernementales, pour les 10 dernières années, il y a 1366 pages de subventions et contributions qui ont été données pour beaucoup de choses, là, du LGBTQ++, C'est aller complètement jusqu'à fou. c'est débile, 900 là. 000 projets. 900 000 projets depuis Ouais, 2018. ouais, Ben Euh, voyons donc. ouais. ouais. Tu sais, je tomberai peut-être pas dessus, mais tout à l'heure, je parcourais ton site, puis je tombais sur... le titre était super beau, là. C'était pour de la transparence, c'était pour que les structures politiques soient mieux encadrées, c'était pour que, Oui. justement, il n'y ait pas d'ingérence. J'ai dit, waouh, on fait, il y en a C'est- un pour c'est- nous autres, qui répond c'est- à nos besoins, mais non, c'est écrit Mali. Je fais comme, Au Ouais. Mali, exactement. Exact. Des projets comme ça, payer des parlementaires pour les former à des politiques plus inclusives au Sénégal, c'est ce qu'on appelle par définition de l'ingérence politique. tout à fait. Si on peut regarder la photo que je vous ai envoyée juste avant Oui, qu'on tout de se suite. branche ensemble. J'ai Je même vu des sais. subventions pour des costumes de bain pour des enfants transgenres. Oui, il y a toutes sortes de projets, c'est Il y a complètement fou. toutes sortes d'affaires. Complètement fou. Oui, Moi, c'est ce c'est que tu quand m'as j'ai envoyé, Oui, Dage, c'est quand j'ai c'est le... trouvé ce projet-là, moi, que Oui. j'ai décidé d'écrire un programme informatique Ah pour ouais. lire dans les données. Parce que si on gratte un peu, euh, la normalisation du Banque Samoro, moi, je trouve qu'il n'y a rien de normal là-dedans. Le, le, le gouvernement du Banque Samoro en ce moment, qui est une religion des Philippines, est contrôlé par un groupe qui est anciennement le Front de libération islamique Moro. Mais C'est voyons donc. c'est un groupe islamique qui a fait un attentat à la bombe en 2003 à Davao, dans leur région. Ils ont envoyé 600 soldats à Al-Qaïda. Et en 2019, c'est devenu un style de gouvernement transitoire représentant les musulmans locaux là-bas, un peu comme le Hamas à Gaza. Puis depuis 2019, on leur a envoyé 12,1 millions de dollars pour la normalisation de leur gouvernement. Le problème, c'est que dans ce conflit-là, il y a aussi des chrétiens et des indigènes. Mais Puis oui, ce groupe-là ont tué des chrétiens et des indigènes. tout à fait. Donc moi, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on donnait des millions de dollars pour normaliser un gouvernement islamique qui a tué des chrétiens et des indigènes, puis ça depuis que sont devenus gouvernements transitoires, là. Donc, ce genre de paiement-là, je trouve ça déjà très louche. Moi, c'est ce Mais en tout Vraiment. cas, qui m'a pour comme un peu toi et donné la puce à l'oreille, là. pour d'autres qui nous écoutent, décourage-toi pas. Nous autres, on a une couple de vidéos qu'on explique pourquoi que c'est favorisé, pourquoi que les chrétiens aussi ne sont ni protégés, mais surtout attaqués. C'est Oui, on dangereux a une d'être couple de chrétien capsules aujourd'hui. là-dessus. Oui, vraiment, c'est quasiment la chose la plus risquée là, d'être chrétien aujourd'hui. C'est très, Oui. très, très dangereux. Donc, c'est ça, moi, mon outil, dans le fond, tu sais, ce qui m'importe le plus, c'est pas nécessairement les données que je peux exposer, parce que ça, c'est déjà toutes des informations publiques.
D'accord. Pour moi, l'important, c'est vraiment le développement du logiciel lui-même, parce que si on a un tel logiciel qui permet d'analyser, trier, puis rechercher dans les données des dépenses gouvernementales, à partir de données publiques, ben, c'est un logiciel qui fonctionnerait directement sur les bases de données privées si un jour un groupe de personnes qui veut faire la bonne chose décide d'implémenter Doge. Hum, Donc, mon but, pour l'instant, c'est un outil très technique que Mhm. juste un programmeur pourrait utiliser. Mais dans les prochaines Mm. semaines, je prévois une application web, un site web accessible par tous, qui va être beaucoup, beaucoup plus efficace que le site du gouvernement. Parce que, bon, vous l'avez feuilleté un peu, vous avez pu voir que le site du gouvernement, vous pouvez chercher par mots-clés des trucs comme ça, mais vous ne pouvez pas dire, ben, fais-moi la somme de non, tous les projets que tu m'as trouvés ou catégorise-moi ça par organisme fondateur. Tu n'as pas vraiment ce genre de fonctionnalité-là. Puis moi, c'est ça que je veux C'est offrir ça, à OK. travers cet outil-là, que tout le monde puisse facilement et rapidement chercher dans les données publiques, puis se faire une idée des chiffres eux autres mêmes. Mais hum, ce serait utile. Puis aussi, ça laisse des traces. Parce que c'est important qu'on ait accès à ces traces-là. On se demande comment ça que ça se passe comme ça ici au Québec. C'est le fun parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui nous suivent dans toute la francophonie. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'Européens et de Français. Puis je trouve ça super intéressant parce que moi, j'arrête pas de dire à quel point que leur gouvernement s'est corrompu. Et là, à quelque part, je trouve ça bien le fun qu'ils puissent voir à quel point mon gouvernement aussi y est C'est corrompu. corrompu. C'est hum, c'est- c'est intéressant parce que dernièrement, sur un de mes posts où que je parle que j'ai besoin de gens pour m'aider à développer, euh, j'ai eu un message d'une personne qui vient euh, où est-ce qu'il était? Quelque part en Afrique française. Puis il voulait m'offrir son aide. Puis j'ai dit, écoute, tu sais, si tu as les capacités de faire ce que je fais, ben je te veux pas dans mon équipe. Non, ça Fais prend ce que je hum, quelqu'un. fais, fais ce que je fais chez toi. c'est ça. Prends le concept, puis fais-le chez toi. Puis Oui, finalement, il a commencé à faire ça chez lui aussi. Il bravo. connaissait déjà les sources de données, puis tout ça. Fait qu'il a embarqué sur le concept. Puis je préfère ça de loin que de l'avoir à m'aider ici pour mon pays, là. Ben oui, c'est Exactement. sûr. Ouais, chacun devrait s'occuper de son pays. Oui, Exact. même chose, même chose. Quand on a un potentiel comme le tien, c'est super de le faire, puis on s'arrange pour que ce soit duplicable, pour que les autres puissent le faire aussi. Oui, Hum. c'est une excellente idée. Là, comme ça, je parcours doucement, mais je veux y en arriver justement là, à ta proposition dans ton beau projet. Tu as mis ça en place. Toi, tu nous permets de pouvoir t'aider là, dans ce beau projet-là. Là. Oui, définitivement, tous les coups de main sont appréciés. J'ai trouvé quelqu'un qui, écoute, il y a pas énormément de compétences techniques, mais le domaine du développement l'intéresse. Fait que j'y donne des petites missions et tu vois, il apprend en m'aidant. Moi, ça me donne des petits coups de main, puis en même temps, ça fait avancer le projet. Donc, tout type de coups de main est le bienvenu, c'est sûr. Donc, moi, dernièrement, je m'occupe de pas mal tout. Tu sais, je m'occupe des relations publiques. J'essaie de me faire entendre, de trouver des contacts. Je m'occupe du développement du logiciel. Je m'occupe d'aller gratter des données sur le site du gouvernement. Puis, tu sais, à travers de ça, ben, j'ai mon travail, j'ai ma vie privée. Donc, c'est sûr que tout coup de main est le bienvenu, que ce soit en m'invitant comme ça sur votre plateforme La pour visibilité, oui, oui, exactement. définitivement, c'est déjà vraiment un gros plus. Moi, je le dis depuis le début, je pourrais sortir toutes les données d'un coup, je pourrais avoir le logiciel prêt dans 3 jours, mais j'ai pas le goût de mettre totalement cette énergie-là parce que au départ, l'intérêt des gens n'était pas là. Hum. Donc, c'est pour ça que je le développe tranquillement, à mon rythme, avec ma vie privée, avec mon travail personnel. Puis écoute, j'expose des données, ça l'attire les gens tranquillement. Puis j'ai dit une couple de fois, plus que les gens vont s'intéresser aux données, plus qu'ils vont se poser des questions, plus que je vais m'assurer de pouvoir y répondre, puis développer le logiciel euh, pour être utilisable par tout le monde, là. Donc, oui, définitivement, de m'inviter sur votre plateforme et d'avoir plus de visibilité, ben, ça donne une motivation de plus de Hey, continuer à développer le logiciel, de voir que les gens
s'y intéressent. Ben oui, Ben parce moi, que tu sais-tu pas quoi? l'équipe. Excuse-moi, vas-y, Carole. Je me permets de te réinviter. Si tu as du nouveau à nous dire, je me permets de te réinviter, puis ça va nous faire plaisir Ben encore. oui, Ça me ferait plaisir. Dès que je vais avoir un nouvel avancement sur le logiciel, je vais vous le faire savoir. oui. Parce Parfait. on demande pas dans cet exercice-là d'être à la hauteur de Elon Musk ou avec les millions puis l'équipe qu'il possède. C'est pas ça le but. Je C'est dormirai vraiment plus. Non, non, puis c'est pas ça le but. On cherche pas à atteindre ou à imiter. On cherche à dire que, hey, wake up, hey, il n'y a pas juste les millionnaires du sud de notre frontière qui ont le droit de parler de tout ça. Nous autres aussi, on se Exact. doit d'être au courant, puis on se doit de se responsabiliser. Puis tant mieux s'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose de plus, mais à ta hauteur, à ta manière, partage cette vidéo-là, partage les informations. Va visiter le site DOGE Québec, Doge Québec, le site officiel. Et c'est là-dessus que vous allez fouiller, trouver déjà ces informations hallucinantes. Puis c'est dans le but que cet outil-là soit un outil navigable dans la facilité pour que nous ayons accès toujours en continuité à ces informations-là de façon facile. Parce que on l'a entrepris de façon individuelle, c'est du bras ce que tu fais là. C'est du coude là. C'est effectivement pas mal de travail, je dirais. Heureusement, j'ai les compétences pour le faire, puis je souhaite juste les mettre à profit pour ça. Ultimement, mon but, écoutez, que le logiciel arrive à terme ou pas, qu'il se rende à la bonne place, que ça soit mon logiciel ou une autre équipe qui le fasse. Je crois qu'un outil comme ça peut juste, à un certain point, forcer nos fiduciaires publics puis les agents du gouvernement à une certaine responsabilité puis une reddition de comptes. C'est pas normal. C'est un projet qui est viable pour le peuple. Ça, c'est sûr et certain. Je crois que oui. Bon, c'est sûr que moi, en tant que développeur, je vois une certaine utopie. C'est-à-dire que moi, j'aimerais voir le gouvernement être surveillé par un certain système, un système qu'on appelle dans le jargon informatique open source. Donc, n'importe qui peut voir les codes, voir que ça fait ce que le programme doit faire, puis que le gouvernement soit donc surveillé par ces systèmes-là, par exemple, les dépenses sur une blockchain pour éviter la fraude, les votes, la même chose. Je voudrais voir un système c'est peut-être un petit peu utopique, c'est peut-être mon rêve d'informaticien, mais je ne crois pas qu'on devrait élire des gens pendant 4 ans qui prennent n'importe quelle décision sans responsabilité. Je crois qu'on devrait renforcer la responsabilité des agents gouvernementaux à travers une plateforme informatique. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce serait le fun qu'on communique avec certains YouTubeurs de la France à qui je pense. J'aimerais ça qu'on pourrait proposer ton projet, puis qu'il y aurait sûrement des Français aussi qui seraient très intéressés avec la structure puis ce que tu proposes. Moi, ce que j'ai entendu du côté de l'Europe, là, c'est vraiment au Parlement européen. Il y a vraiment une députée qui a fait ce que tu fais, là. Elle a sorti les millions, puis elle les a débunkés dans C'est ce qu'il faut. Oui, c'est ce qu'il faut que les députés. Écoute, ça nous prend un député non ministre, mais bon, ça fait des années, en tout cas, ça fait des années que je cherche. Communique avec toi, quelle bonne idée. Mais ce qui serait, oui, c'est très intéressant parce que la majorité des projets de Doge que j'ai pu voir et les gens que j'ai pu avoir contact, ce qui nous intéresse au bout de la ligne, c'est de croiser nos données. C'est-à-dire que plus qu'on a de données, plus qu'on peut en tirer des informations. Puis, en bout de ligne, on pourrait probablement entraîner une intelligence artificielle à détecter la fraude gouvernementale. Il y aurait des bébés partout, ça n'arrêterait pas. Exact. Donc, on aurait même plus besoin de nous-mêmes chercher manuellement. Tu sais, sans parler de dictature informatique, de dire, ben, quand ça fait bip-bip, c'est parce qu'il y a de la fraude, mais on aurait un outil qui pourrait nous dire, hey, peut-être que ce paiement-là serait à surveiller parce que ça sent pas bon. Tu sais. Utiliser l'outil, mais à bon escient pour nous, justement, le peuple aujourd'hui. Exactement. Puis si leur on croise les technologie, données français avec les nôtres, avec ceux des États-Unis, puis qu'on apprend à des intelligences artificielles à lire ces données-là, ben on pourrait probablement
avoir un outil informatique qui surveille nos gouvernements, puis ce qu'ils font, puis leurs dépenses. C'est juste au niveau Ouais, des c'est lois, Carole et moi, on couvre souvent les lois, mais ils ont comme voté 898 lois. Il n'y a pas aucun de commun mortel québécois qui peuvent me dire qu'ils ont tous vu passer les lois. Mais Il non, n'y a puis rien qui a mis en alerte, attention, il y a trop de lois, il n'y a pas eu d'information, pas du tout. Fait non, que, ils ont causé un certain désintérêt à la question politique et légale. Parle d'une loi aujourd'hui à quelqu'un, il n'y a personne qui lit ça. Des lois, on est quelques-uns vraiment à lire des lois, surtout à les comprendre. Puis il y en a un, il y avait une expression qui disait ça, si tu veux asservir un peuple, tu as juste à t'arranger pour accrocher les lois assez hautes qu'ils ne puissent pas les lire. Mais c'est exactement ça qui est arrivé au exactement. Québec. Tu sais, le Canada a décidé de notre éducation par leur occupation, donc pas question d'apprendre aux Québécois c'est quoi leur histoire, puis comment lire une loi, puis ce qui s'est passé dans l'histoire du Québec. Fait qu'on nous a rendus ignorants, on a accroché notre histoire tellement haut que ça nous intéresse même plus, là. La politique Exact. n'intéresse plus non plus. Puis je trouve pas ça normal parce que la politique, c'est notre argent, c'est notre santé, c'est notre futur, moi, quand je parle de quelqu'un de politique puis qui me dit oh, moi, la politique, ça m'intéresse pas, je fais, ben, ça Mais tu sais, devrait, là. la C'est politique, poche. les gouvernements, c'est ceux entre qui on met notre vie en main, là, entre les mains à quelque part. Là. Parce que c'est nos finances, c'est notre famille, c'est nos règles, c'est notre pays. Là. Fait que, Ça, je pense que ça a été un gros problème. C'est qu'un jour, un jour, les gouvernements se sont posés comme le parti ayant les solutions pour nos problèmes. Donc, à chaque fois qu'il y avait un problème, c'est inquiétez-vous pas, on va le régler. Puis, à travers la loi, on a déresponsabilisé les Québécois. Écoute, exact. occupe-toi plus de ton éducation, c'est nous qui va s'en On occuper. s'en occupe, Occupe-toi c'est plus de ça. ton satire, c'est nous autres qui va t'en C'est ça. occuper. Fait qu'on on est devenu un peuple désintéressé, de flanc mou, irresponsable, qui se dit c'est pas mon problème à moi, c'est du problème du voisin puis de mon gouvernement. C'est ça. Puis je pense qu'il faut se débarrasser de ça. C'est pas normal qu'un gouvernement s'interpose dans nos vies comme ça, à ce point-là. Ça devrait pas. On devrait être beaucoup plus responsable que ça en tant que société. Bien dit. Bien dit. Hey, ça fait du bien de l'entendre. Hein? Je le radote tellement. Je le C'était 2 radote. minutes de philosophie avec Doge Québec. Pour moi, là, qui était délicieux. Merci Merci de beaucoup. dire ça. Je le crois tellement. Je le propose, je le débat, je le protège. Cette conviction profonde qu'il faut vraiment se responsabiliser. Mais on le sait que ce détachement à tout ce qui nous touche vient du plan qui est organisé. Là, puis les gens ne sont pas nécessairement stupides. On veut pas moi, je ne veux pas non plus mettre la faute toute sur la population qui s'y est désintéressée. Parce que je le sais que c'est vraiment dans le but de déplacer cette fenêtre d'Ulverton-là, toujours de plus en plus restreignante, avec les lois, comme tu disais, qu'on est très peu à lire, mais on sait très bien qu'elles sont très restreignantes. Maintenant, les lois sont liberticides, puis ils vont toucher jusqu'à ta chambre à coucher, ta famille, tes enfants. Donc, si tu me dis que tu t'y intéresses plus, ben oui, on a un problème de société là, grave. Il y a deux choses que les gouvernements nous ont enlevées comme intérêt, c'est la politique puis la religion. Oui. Définitivement. Oui, définitivement. Puis on prie aussi la parentalité, hein, en retirant aussi cette responsabilité du parent envers l'enfant. Ils ont même retiré la chose qui nous appartient, c'est nos enfants. Mais là, ils ne nous appartiennent plus. C'est l'autorité parentale. Grave. Oui, non, c'est rendu grave ce qu'ils se permettent de faire par la loi. La loi, je pense pas que ça devrait servir à servir un peuple, mais à le servir, définitivement. Exact. Oui. Oui, on est en dehors de la définition, on est en dehors de leur rôle, le législatif qui se mélange avec l'exécutif. Et là, on aurait grand à dire et grand à rebâtir, j'en suis certaine. On peut prendre 2 minutes pour regarder un truc intéressant sur le sujet, si vous voulez. Oui, s'il te plaît. Oui. Allez taper
Dans la barre de recherche, loi sur l'exécutif. Dans ma barre de recherche, c'est là les Oui, lois sur l'exécutif. oui, exactement. Loi sur l'exécutif. Le premier, Les lois c'est... sur l'exécutif, F18. Donc, ça, c'est la loi du Parlement du Québec qui définit les pouvoirs exécutifs. On va descendre juste un peu à l'article 4. Oui. 3, en fait. On va remonter un petit peu, c'est juste au-dessus de ça. Donc, Oui, 3 merci, ici. j'avais pensé tout droit. Donc, on peut voir ici, ça dit que le conseil exécutif est composé de personnes que le lieutenant-gouverneur juge à propos de nommer. Le conseil exécutif du Québec, c'est le gouvernement. Donc, moi, quand j'entends que le gouvernement du Québec est élu, ça me fait friser les oreilles. Parce que c'est bien écrit ici que le gouvernement du Québec est composé de personnes que le lieutenant-gouverneur juge à propos de nommer. Donc, la réalité, c'est qu'au Québec, un gouvernement, c'est pas élu, c'est nommé de façon totalement arbitraire au bon vouloir du lieutenant-gouverneur. Ben oui, Gadon. Mais le problème pour moi, Ouais. on va maintenant chercher loi sur l'Assemblée nationale. Fait qu'on a un gros problème au Québec. Ça va être le premier. On a une élection qui est législative. Le Québec procède à l'élection de 125 députés législatifs dans l'Assemblée nationale. Et après, le lieutenant-gouverneur nomme ses ministres là-dedans, en mélangeant tous les pouvoirs ensemble. Si on descend à l'article 4 de la loi sur l'Assemblée nationale, pouvez-vous me la lire, s'il vous plaît? L'Assemblée a un pouvoir de surveillance sur tout acte du gouvernement, de ses ministres et de ses organismes. Ma question pour vous est comment est-ce que l'Assemblée peut surveiller le gouvernement si les ministres siègent dans l'Assemblée? Ouais, mais c'est ça le mélange entre... Exactement. Ça devient qu'on compose le jury parmi les accusés. Donc, la nomination du premier ministre dans l'Assemblée nationale viole l'article 4 de la loi sur l'Assemblée nationale. Mais ça viole aussi, vous m'avez parlé l'autre jour, l'article 123, je crois, de la loi sur la santé publique. Oui. 123, 124, donc il dit que tous les décrets rentrent en vigueur. Donc, on parle de légiférer par décret en cas d'urgence sanitaire. Ça dit, juste après l'article 124, que l'Assemblée nationale peut désavouer une déclaration d'urgence sanitaire. Puis c'est la même question ici, c'est comment est-ce que l'Assemblée aurait pu désavouer l'urgence sanitaire si les ministres qui ont déclaré l'urgence sanitaire siègent dans l'Assemblée? Ouais. Fait qu'on a vraiment un gros problème au Québec. Les ministres, François Legault, ces ministres qui sont aussi députés de l'Assemblée nationale, ils n'ont rien à faire là. Ils empêchent l'Assemblée nationale de faire son travail. Vraiment. Puis ça, c'est pas la loi, c'est pas parce que c'est comme ça, c'est juste parce que les gens sont ignorants de la chose. Ils pensent que l'élection est gouvernementale. Puis, fait qu'ils pensent élire le gouvernement, puis ils comprennent pas la loi, ils comprennent pas la différence entre législatif et exécutif vraiment. Donc, ils voient pas que, exemple, le ministre de la Justice possède à la fois les 3 pouvoirs démocratiques. Il est député à l'Assemblée nationale, il est ministre du gouvernement, puis l'organe judiciaire au Québec, c'est le ministère de la Justice. Donc, est-ce que c'est normal dans une démocratie qu'une personne possède les 3 pouvoirs comme ça? Je pense pas. Ça devrait pas. Non, il faut que les gens, je crois, comprennent ça, comprennent que les ministres n'ont pas d'affaires dans l'Assemblée nationale. Ils doivent être sortis de là. Ça doit être des élus. Ils sont Pour élus défendre la Constitution, comme ça députés, doit être des... Oui, ils sont élus comme députés, mais ils sont... Ouais, c'est ça. Ben, c'est un peu ça le problème pour moi, c'est qu'ils sont élus comme députés avant, donc ils portent serment
au peuple du Québec et à sa Constitution. Mhm. Mais quand ils sont nommés comme ministres, ils portent serment au roi. Puis tu peux pas porter deux serments comme ça. Donc, c'est la vrai. définition de trahison. Tu peux pas servir les intérêts de la couronne et les intérêts du peuple du Québec. Tu peux pas servir les intérêts des lois britanniques et servir les intérêts de la Constitution du Québec. Donc, les ministres ont vraiment, vraiment rien à faire dans l'Assemblée nationale. Zéro. Zéro. Mais ça, c'est très, très, très bien écrit, rédigé, puis c'est clair, mais c'est fait quand même, ils le font quand même. Fait que, Oui, parce que ils ont plein de trucs. Tout à l'heure, on parlait de la ben, loi sur la santé publique. Il y a plein de trucs qu'ils ont fait qui on étaient. peut-tu revenir sur la loi sur Bien sûr. l'exécutif? Oui. Loi sur l'exécutif. Parce que leur truc, il est direct écrit là dans la loi. Puis si les gens peuvent comprendre ça, le spectacle va peut-être tomber un petit peu. On va retourner à l'article 4. Oui. Puis, donc, on a lu la 3 juste avant qui dit que le conseil exécutif est composé des gens que le lieutenant-gouverneur nomme. Mais ici, c'est marqué à l'article 4, le lieutenant-gouverneur peut nommer sous le grand sceau du Québec, au nombre des membres qui composent le conseil exécutif, les fonctionnaires suivants qui restent en office durant bon plaisir. Si le premier ministre et les ministres peuvent rester en office durant bon plaisir, est-ce qu'on peut me dire pourquoi, à chaque fois qu'on a une élection législative, ils quittent leur poste pour le laisser à quelqu'un d'autre? Puis il est là le cœur du spectacle. C'est-à-dire qu'à tous les 4 ans, le lieutenant-gouverneur corrèle sa nomination des ministres pendant l'élection législative. Les gens sont tous mélangés puis ils pensent qu'on procède à une élection exécutive. Ouais. Mais c'est bien écrit ici que le premier ministre et les ministres d'État peuvent rester en office durant bon plaisir. Fait que pourquoi est-ce qu'ils changent à tous les 4 ans suivant notre vote du législatif? En réalité, le lieutenant-gouverneur peut nommer qui il veut comme ministre à l'extérieur de l'Assemblée nationale. C'est vraiment deux branches complètement différentes. Mais eux, ils ont subtilisé notre élection législative, puis ils en font un spectacle d'une élection exécutive. Ils sont pas obligés d'écouter. Ça a toujours été comme ça. Ah, Oui, ouais. ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça, puis c'est comme ça au Canada. Puis cette fausse démocratie-là, parce que dès qu'on parle d'élection, le monde sont comme on est en démocratie. Ce modèle parlementaire-là, où est-ce qu'on procède à l'élection législative, mais qu'on nomme l'exécutif par-dessus, c'est partout dans le monde où ce qui s'appelle une démocratie. Tous les démocraties modernes sont sur ce modèle parlementaire-là. Je ne connais pas leur loi, je ne pourrais pas te dire c'est telle loi, tel article, mais c'est toute la même chose. On a une assemblée législative, on procède à l'élection législative, puis après ça, il y a tout le temps arbitrairement quelqu'un qui arrive et qui dit bon, moi, je vais nommer le reste des pouvoirs parmi le législatif, puis je vais reconcentrer tous les pouvoirs dans le même groupe de personnes. C'est une fausse démocratie qui est amenée un peu, et tout dans ce globalisme, ce mondialisme. Là, ils ont toutes la même structure, c'est-à-dire une structure qui a été conçue à moindre petite différence, mais pour justement mélanger les pouvoirs de l'exécutif. Fait que c'est un peu une antidémocratie déjà à la base. Totalement. La définition de la dictature, une définition plus légale serait que la dictature s'oppose lorsque le pouvoir exécutif contrôle aussi le législatif et le judiciaire. Puis c'est exactement ça qu'on a ici. On a un groupe exécutif qui vient subtiliser le pouvoir souverain législatif et qui contrôle aussi le judiciaire. Puis ça, ce modèle-là, c'est le modèle qu'on implante partout sous couvert des guerres. C'est ça qui est en train de se passer en Ukraine. Il y avait déjà le même genre de modèle, mais là, ça va être un modèle qui va favoriser probablement un autre groupe de personnes au moment de la nomination de la branche exécutive. Mais c'est la même chose partout.
Dans le but de C'est- détruire n'importe quelle nation souveraine, ils Oui, vont mettre ça sur n'importe quel prétexte, une guerre, de l'aide aux nations. Ils vont mettre en place une forme de gouvernance, hein, ces fameuses gouvernances-là, qui sont un peu sur le modèle britannique, un peu comme nous autres, oui. finalement. C'est Tout le souvent monde des est mal modèles pris pour parlementaires, nous, oui. finalement. Oui, 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 Euh, entièrement. Parce que le modèle Entièrement. britannique-là, eux autres, ils voulaient justement cette unité globalement, puis tout ça. Fait que j'imagine qu'à force de prendre des pays, parce qu'on l'a vécu au Cameroun, on l'a vu dernièrement, là, tous ces pays qui ont eux aussi été capturés un peu à notre manière. C'était des pays qui avaient un semblant de souveraineté nationale. Puis là, ben, c'est cette mondialisation, cette putréfaction, finalement, c'est par l'intérieur qui font que tout pourrit. Totalement. Oui, oui, totalement. C'est un modèle qui permet vraiment à des locales de profiter de leur population. Donc, on n'est plus vraiment à l'ère où on parle d'un pays qui occupe un autre pays. On est plus à l'ère où on a des structures locales dans chacun des pays, puis des ententes à haut niveau euh, entre ces entre ces différents entités-là. Mais définitivement, c'est un modèle de fausse démocratie qui implante partout depuis des décennies, là. Un théâtre d'État, comme aurait dit Falardeau. Ouais, ouais. Puisque vous votez, on est en démocratie, mais il n'y a personne qui prend 2 minutes pour se demander est-ce que c'est vraiment suffisant de voter un législatif pour parler de démocratie? Complètement. C'est drôle parce que pendant que je voulais installer quelque chose en écran pendant que tu parlais, Doge, puis j'ai pensé à présenter Le Temps des bouffons de Pierre Falardeau pendant que tu présentais ce que tu viens de nous livrer comme petite... C'est un de mes œuvres préférées. J'adore Le Temps des bouffons. C'est une œuvre qui devrait être connue par plus de gens. Bien sûr, j'aurais dû, c'était C'est mon comment qui dit des pleines mardes d'aujourd'hui déguisées en pleine marde d'autrefois. plein de Ouais, marde. j'adore cette citation. Moi, c'est exactement ça. C'est des pleines mardes d'aujourd'hui déguisées en pleine marde d'autrefois. Puis ils font Exactement. juste la même maudite affaire. Oui, Ouais. oui. Fait que Le Temps des bouffons, je l'ai présenté des plein de fois, mais je le remettrai pour ceux qui sont pas qui n'ont pas vu cette œuvre de Falardeau, une œuvre de jeunesse, mais un projet tellement qui est encore d'actualité aujourd'hui. Ah oui. Ah oui. Le Temps des bouffons, ça va tellement bien avec tout ce que tu nous as dit quand même. Réalisons, c'est super important. Puis vraiment, merci pour ton alternative citoyenne. Tu as décidé, voyons donc, j'ai les compétences, c'est quelque chose qui t'intéresse. Tu as la facilité, puis justement les opportunités de pouvoir développer. Puis vraiment, là, on va espérer que tout ce beau monde-là qui vont nous voir un peu partout, si vous nous voyez à l'extérieur du Québec, surtout, gênez-vous pas, faites un Doge Québec, un Doge Cameroun, un Doge Mali, un Doge Sénégal, allez-y. Sérieusement, c'est de toute façon, c'est du copier-coller. C'est effectivement ce qu'on appelle l'Occident. Et c'est ce qui fait le clash aussi de ces fronts qui se confrontent en ce moment d'une population qui n'en veut pas de cette gouvernance perverse, qui veulent la leur ou qui veulent garder leur souveraineté. C'est normal que ça brasse autour de nous au niveau mondial. Puis là, vous avez les assises, les bases que Doge Québec vient nous résumer en quelques mots, en quelques minutes. T'es clair, t'es précis, t'es facile à comprendre. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun de t'écouter. Fait que tu vas revenir. Ça va me faire plaisir de revenir. Oui, je vais vous tenir au courant certainement. Puis je vous remercie vraiment, vraiment beaucoup pour votre temps et de m'avoir offert cette chance-là de m'exprimer. C'est un plaisir pour nous. C'est important de faire connaître des belles choses comme toi. Fait que je vais laisser tout ce qu'il faut pour te rejoindre. Doge Québec, allez sur sa page officielle. Elle est bien faite, c'est clair, puis tout est là. Puis on va pouvoir aussi l'encourager, le suivre. Puis si vous avez des compétences, gênez-vous pas. Des fois, là, ça va vite tout seul, mais ensemble, ça va bien plus loin. C'est bien dit. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Merci à toi, un grand plaisir. On se dit à bientôt. Merci. Au revoir. Merci tout le monde. Passez un beau fin de semaine. Bye bye, Carole. Bon week-end. Bye bye. À bientôt.